Bonjour. Je suis très contente de revenir sur un sujet ayant trait à la santé et je vais parler de la prise de poids, du fait de tout ce qui est régime, etc. et de comment s'en sortir quand on a pris pas mal de médicaments avec tous ces changements hormonaux que ça provoque, etc. Et le fait qu'au bout d'un moment, on peut ne plus avoir tellement conscience de sa faim. Et je suis tombée sur un article qui expliquait la différence entre la faim physiologique et la faim psychologique. Et je trouvais que c'était vraiment l'explication qui me manquait par rapport à ce que je pouvais ressentir. Et que c'était très intéressant. Euh, En fait, la faim psychologique, ça peut être plusieurs choses, mais c'est l'envie de manger. Ça peut être une faim sensorielle, on va dire, donc qui est guidée par le réconfort qu'on peut ressentir à manger certains aliments ou la diversion par rapport à des sentiments désagréables. Et puis ça peut être aussi une faim psychologique conviviale et festive. Donc là, on se rend compte que aussi manger, ça a une fonction sociale. Et puis, dernièrement, ça peut être une faim émotionnelle, souvent négative, impulsive, soudaine, qui va émerger lors de voilà quand on est un peu en colère, stressé, ou avec relié à un sentiment de tristesse, qui peut être aussi lié à un stress post-traumatique, où ça peut créer aussi des fringales, etc. Et ça peut être aussi lié à une frustration en cas de régime trop restrictif. Et à ce moment-là, on est souvent beaucoup plus attiré par des éléments gras, sucrés ou gras salés, par des petits trucs déjà tout prêts, des oléagineux, des choses comme ça, qui sont très propices à la poignée qu'on va, enfin, on va prendre dans un sachet ou quelque chose comme ça. Et il y a plusieurs méthodes qui sont proposées, dont certaines des fois se retrouvent même dans... Enfin, j'avais pu retrouver des conseils comme ça par rapport aux addictions, des personnes qui peuvent avoir des addictions à certaines drogues. Voilà. Et le premier conseil, c'est souvent de chercher une autre diversion. Par exemple, boire un verre d'eau, aller marcher, faire du sport, téléphoner à quelqu'un. Bon, je sais pas si vous avez déjà essayé ces diversions, ça peut marcher à un petit moment, mais c'est plutôt des béquilles, on va dire. C'est plutôt, je pense, pour éviter les gros craquages à certains moments, mais ça va pas vraiment à la racine du problème. Après, je pense que ça peut être très intéressant de repérer en fait quand est-ce que ça vous arrive, le fait d'avoir des craquages. Est-ce que c'est plutôt du grignotage? Moi, dans mon cas, c'est moins souvent ça, sauf si j'ai vraiment de la bouffe à portée de main, mais c'est plutôt le fait de prolonger les repas, d'avoir du mal à finir, enfin, parce que je suis pas, j'ai envie de manger, mais même si j'ai l'estomac qui est déjà plein. Donc, je trouve que vraiment, ce qui est le plus efficace, ou déjà j'ai quand même commencé à voir enfin, c'était pas forcément ça que je recherchais, mais en tout cas, c'est associé à quand même un mieux de ce côté, c'est la pleine conscience, le fait de se reconnecter à soi. Donc tout ce qui est méditation, manger en conscience, et le fait, parce que des fois, en fait, quand on grignote, on a les pensées qui sont ailleurs, et on se rend pas compte qu'on cogite, et du coup, on sait plus trop ce qu'on fait. Donc vraiment, le fait de revenir à soi exactement comme quand on revient à sa respiration quand on médite, et ben là, c'est le fait de revenir à la sensation de manger, être attentif à l'aliment et aux sensations dans la bouche, être attentif à la couleur de l'aliment, au goût, à l'aspect, à la texture, accepter aussi les sensations sans jugement que ça procure, qu'elles puissent être agréables ou même des fois désagréables. Et puis sentir la salivation dans la bouche, ça j'ai vraiment, c'est assez important en fait de sentir ça. Et puis les sensations au niveau du ventre, et puis évidemment les pensées et les émotions qui peuvent nous traverser quand on mange. Donc en fait, la stabilité émotionnelle, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, et donc ça va être des choses qui sont autour de la nourriture. Par exemple, dormir suffisamment,
faire du yoga, le contact avec la nature, et puis voir s'il y a des situations ou des périodes propices aux compulsions. Et puis aussi, une autre chose aussi, je pense, qui est très importante, c'est le fait d'être patient par rapport à ce problème, parce que ça ne se règle pas tout seul. Il peut aussi y avoir des moments de rechute, comme pour des comportements addictifs. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est de doser la restriction cognitive. C'est-à-dire que on est un peu, je trouve, écartelé entre la pression sociale, dans un sens et dans l'autre. Dans un sens, ça veut dire qu'il y a l'image du corps, le culte de la minceur, etc., qui, va être, qui peut être compliqué à gérer, le fait justement que on peut avoir un sentiment de culpabilité qui vient, etc. Et puis, enfin, que ce qu'on avale, c'est plus relié à justement quelque chose de très lobe frontal, contrôle de soi, contrôle de son image. Et puis aussi l'autre côté, qui est il faut finir son assiette. C'est des choses qu'on a tous entendues dans notre enfance. Je sais que mes parents disaient beaucoup ça. Ah, vous allez pas me laisser ça aussi. Il fallait absolument finir les plats, comme si on pouvait pas réserver ce qui restait au frigo. Et puis après, plus tard, c'est quand vous êtes en soirée, pourquoi tu bois pas d'alcool, etc. Bon, je rappelle que l'alcool, ça fait grossir. Donc voilà, c'est pas une obligation et pourtant ça peut devenir une obligation sociale. Alors personnellement, j'ai jamais craqué par rapport à ce genre d'obligation sociale. Je m'en foutais, mais bon, je peux comprendre que certaines personnes puissent y être sensibles. Donc voilà, il faut aussi être capable de dire, de s'en foutre en fait. Après, bon, il y a aussi une autre chose, c'est qu'il faut quand même. Bon, c'est vrai que moi, j'ai quand même un régime qui est très santé, donc forcément assez restrictif par rapport à certaines choses. Il y a certains trucs sur lesquels ça me pose vraiment zéro souci. Au début, ça a été un peu compliqué, arrêter le gluten, arrêter les produits laitiers, tout ça. Bon, je sais qu'au début, il y a des moments où je me mettais à rêver de sandwich au fromage et des trucs auxquels j'avais jamais fantasmé avant sur ce genre de trucs, quoi. C'était hyper bizarre, mais c'était en espèce de ce qu'on appelle, ouais, peut-être le craving, enfin en tout cas, quelque chose, quand on se met à ne plus manger des trucs qu'on mangeait tous les jours, ben voilà, le cerveau, il peut se dire, oh là là, il y a un truc bizarre. Donc malgré tout, même si vous choisissez d'avoir une alimentation un peu spécifique pour faire attention à votre santé, je pense qu'il faut dans l'assiette quelque chose de suffisamment complet, où il y ait suffisamment de gras, suffisamment de diversité. En fait, il y a aussi, bon, même si, voilà, c'est pas toujours facile de contrôler ce qu'on mange et c'est pas forcément toujours souhaitable, mais finalement, il faut aussi éduquer son corps à rechercher des aliments sains. On sait que les papilles gustatives, elles se renouvellent tous les 21 jours ou quelque chose comme ça. Donc aussi, le goût, il change en fonction de ce que vous mangez. Donc plus vous mangez des aliments sains, plus ce sera aussi agréable pour vous d'en manger. Et puis, en fait, des fois, quand on mange trop sucré, ça crée des pics de glycémie et en fait, ça va aussi créer un cercle vicieux où après, on recherche toujours du sucre parce qu'on est en hypoglycémie, etc. Donc le fait de stabiliser la glycémie par ses choix alimentaires, ça va permettre aussi de réguler ses fringales. Et après, on peut aussi agir sur le visuel, par exemple prendre une plus petite assiette. Ça aide aussi à moins manger. On peut aussi réserver assez rapidement ce qui reste au frigo, etc. Bon, après, si vous avez vraiment des fringales, vous ouvrirez votre frigo. Et moi, il y a des moments, surtout, ça c'était, je sais plus si c'était avant de commencer mon régime, je pense que c'était avant, où j'étais tellement accro à ce qui était chocolat et tout, que si j'en avais pas chez moi, je remettais mes chaussures, mais même il pouvait être 23h, je pouvais aller à l'épicerie à 23h, quoi. Et donc voilà, c'était quand même à ce niveau-là. Bon, maintenant, c'est quand même. Je pense que ça m'arrive quand même pas très souvent. Et évidemment, voilà, c'est sûr que souvent on donne comme conseil d'éviter d'avoir des aliments de grignotage à porter, etc. Mais bon, comme je disais aussi au début, dans les premiers conseils qui étaient donnés comme stratégie d'évitement et tout ça, c'est si vous avez vraiment des grosses envies, c'est pas le nœud du problème. En fait, le nœud du problème, il est vraiment émotionnel et arriver à s'apaiser par rapport à ça. Donc après, l'alimentation de pleine conscience, c'est aussi manger lentement, mâcher, etc. Bon, ça peut être fait pendant qu'on mange, mais après, je pense que tout le gros du travail, il se fait vraiment en dehors des moments où on mange, par vraiment une routine de vie, le yoga, la méditation, etc.
Après, bon, bah, l'alimentation intuitive, elle est assez en vogue. C'est pas tout à fait pareil que l'alimentation en pleine conscience, même si à ce côté aussi un peu être reconnecté à ses besoins. Et c'est pas non plus la liberté alimentaire sans limite. C'est plutôt essayer de retrouver l'équilibre et une relation apaisée à la nourriture, apprendre à comprendre son corps. Donc évidemment, qu'il y a aussi cette idée, en fait il y a une dizaine de principes, il y a le rejet de la mentalité des régimes. Je vais assez vite, hein, parce que je pense qu'en plus il y a pas mal de trucs déjà sur internet là-dessus. Mais plutôt, c'est plutôt le rejet de la mentalité des régimes minceurs avec ce côté de contrôle très mental en fait. Il y a le fait de respecter sa faim, donc de ne pas avoir des restrictions qui entraîneraient des excès, donc de faire la paix avec la nourriture, de détecter aussi les pensées négatives et culpabilisantes vis-à-vis de la nourriture. Donc il y a aussi tout ce travail à faire sur l'estime de soi, sur le fait que qu'on ne doit pas être un gendarme de la nourriture, et c'est pas comme ça qu'on arrive à tenir dans le temps. Même d'ailleurs quand on veut faire un régime pour sa santé, c'est clairement pas c'est pas, il faut pas le voir comme une restriction, mais plutôt comme le fait de prendre soin de soi. Donc ça va aussi avec le respect de sa satiété. Il ne faut pas se forcer à finir, comme je le disais. Et puis en fait, il faut aussi accepter qu'on n'a pas tout le temps faim de la même manière tous les jours. Il y a des jours où on aura envie beaucoup plus de manger que d'autres. Et c'est pour ça que bon bah les nutritionnistes moi j'avais vu une nutritionniste qui me disait oui les féculents c'est 3 cuillerées à soupe par jour. Bah, je suis désolée mais enfin c'est pas possible, enfin par repas de faire 3 cuillères à soupe. Et d'ailleurs maintenant il y a des moments où effectivement je prends 3 cuillères à soupe. Mais c'est pas un truc qui se contrôle ou le fait de peser tout le temps sa nourriture. Pour des gens qui sont vraiment complètement déconnectés de leurs sensations, bah ça peut être effectivement, ça peut être un point de départ, mais c'est pas un truc à faire tous les jours, c'est juste, enfin, pour moi ça me paraît absolument intenable. Et d'ailleurs quand je fais ça, ça entraîne plus de craquage. Je l'avais fait parce que j'étais inscrite à Nutrinet Santé, c'était des études, etc. pour des grandes études de cohorte pour l'alimentation, et c'était un peu parce que j'étais fière de m'être établie sans psychotrope et grâce à l'alimentation et tout ça, donc je voulais participer à cette étude. Et en fait, le fait de peser ma nourriture, et ben, ça me faisait faire beaucoup plus d'à côté après. Enfin, je supporte pas tellement ce contrôle, et je pense que c'est beaucoup plus. En fait, le mieux, c'est d'avoir des amies minces et vous regardez ce qu'elles mangent et vous essayez de vous. Enfin voilà, ça vous donnera un point de repère. Enfin voilà, je pense qu'en tout cas, le fait de peser, c'est pas forcément le plus efficace, ou en tout cas le faire dans un temps court. Après, bah, il y a le fait de découvrir la satisfaction de manger. En fait, des fois, on se rend compte, moi, c'est vrai que quand j'ai changé d'alimentation, j'essayais quand même de savourer, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a certains trucs que je mangeais et que j'avais l'impression que c'était bon. Et en fait, c'était vraiment pas bon. Genre des produits ultra transformés qui sont beaucoup trop salés, avec des exhausteurs de goût, etc. pour masquer le fait que les aliments de départ utilisés, les matières premières étaient de très mauvaise qualité. Et quand on commence vraiment à mâcher, à vraiment essayer de savourer les aliments, bah, c'est là où on se rend compte qu'il y a tromperie sur la marchandise et qu'on est beaucoup plus en recherche d'aliments vraiment frais, vraiment bons. Et donc voilà, après, il y a évidemment, je reviens à l'alimentation intuitive, donc il y a le fait évidemment de gérer ses émotions sans utiliser la nourriture, peut-être trouver d'autres sources de réconfort, mais d'ailleurs ça peut être le fait d'avoir des réussites professionnelles, le fait d'avoir un cercle amical plus nourri, enfin dans le sens métaphorique, voilà, enfin, je sais pas, plein de choses comme ça. Le fait de respecter son corps et puis aussi d'accepter les évolutions de notre corps, parce que évidemment bah, on n'a pas le même corps à 20 ans, à 50 ans, etc. Et puis le fait de faire du bien à son corps en fait en bougeant, mais sans s'acharner aussi sur la performance physique, mais c'est plutôt il y a des fois où par exemple je pars en me disant bah, peut-être que je vais courir et peut-être que je vais marcher, et puis je me rends compte qu'aujourd'hui je suis trop fatiguée, et puis finalement bah, je marche alors que j'avais prévu de courir. Le fait de sentir que des fois l'effort qu'on doit fournir, eh ben, ce serait contre-productif, on serait vraiment crevé et ça servira à rien. Et que c'est comme ça en fait qu'on va se faire du bien au corps, et c'est pour ça que l'alimentation intuitive en fait c'est vraiment honorer sa santé, manger globalement bien, s'entraîner à aimer les aliments sains,
en les mangeant plus fréquemment et en les savourant, et puis que finalement le rééquilibrage alimentaire, il n'est pas imposé par un régime complètement, disons, enfin, oui voilà, qu'on va se forcer à faire, à suivre parce que c'est ça la norme, mais que finalement on va découvrir cet équilibrage alimentaire par une manière un peu plus douce, progressive et dans le respect de ses sensations, de ses émotions, etc. Et c'est comme ça, par exemple, qu'après on peut déconstruire certains stéréotypes. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur le jeûne que j'ai expérimenté. Alors, est-ce que c'était une bonne idée, est-ce que c'était pas une bonne idée, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, par exemple, c'est que cette expérience-là, ça m'a montré que ça faisait disparaître la faim psychologique. En fait, au bout d'un moment, moins on mange, quand on s'arrête de manger, après, on a vraiment, très rapidement, j'ai vraiment plus eu faim. Et après, bah, j'avais envie de retourner dans cet état-là, etc. Mais je me suis dit, bon, c'était pas forcément la priorité à ce moment-là, c'était pas forcément la bonne méthode. Mais ce dont je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'articles qui en parlent, moi, la faim psychologique, je l'identifie le plus au fait que je me mets à saliver en fait, comme un réflexe un peu pavlovien. Alors souvent on va parler d'envie, de fringale, de trucs comme ça, mais moi c'est vraiment au niveau de la bouche que je la sens et j'ai mis du temps en fait à trouver ça dans des articles. La plupart n'en parlent pas en fait. Et vont parler surtout de la faim physiologique en disant voilà, c'est quand on a les gargouilles dans le ventre, etc. C'est des sensations dans le ventre, ok. Mais en fait, la faim, ce qui est trompeur, c'est que la faim psychologique, elle se manifeste aussi physiquement. Et ça peut être aussi effectivement par peut-être une impatience, une nervosité, un truc où on est en train de bosser et on se dit ah j'ai envie de manger et tout ça. Mais c'est aussi voilà, la salivation, des choses qu'on pourrait associer à une faim beaucoup plus naturelle. Euh, et puis, par rapport au jeûne, voilà, en fait, bah, le fait de faire cette expérience, par exemple, bah, ça peut déconstruire le fait que c'est pas nécessairement bon et c'est pas non plus nécessairement dangereux parce que les spécialistes sont aussi extrêmement divisés sur cette question. Donc, finalement, le meilleur moyen, c'est d'expérimenter. Et il y a aussi un truc super important, et moi j'avais eu beaucoup de mal à le faire, et justement, je pense que le jeûne, grâce au jeûne au moins, ça a été un révélateur pour moi justement de ce qui était émotionnel chez moi dans mon rapport à la nourriture, c'est que la descente alimentaire normalement est très recommandée quand on fait un jeûne. On doit vraiment très progressivement arrêter de se nourrir, et moi j'y arrivais pas en fait, c'était un peu d'un coup. Et alors que quand on opère un changement alimentaire, on doit toujours y aller très progressivement au niveau des quantités, aussi au niveau des types d'aliments qu'on va restreindre, d'abord qu'on va légèrement diminuer, par exemple même quand on arrête le gluten, etc. On ne fait pas d'un coup, c'est juste que on n'en mange plus à tous les repas, ou on en mange des plus petites quantités, et après on diversifie, on introduit de plus en plus, on va augmenter le riz, les lentilles, le sarrasin, etc. Et puis au bout d'un moment, voilà, on peut aussi faire soi-même des crêpes ou des choses comme ça au sarrasin. Et puis au bout d'un moment, on n'aura plus besoin de ces aliments-là, ou en tout cas, on pourra aussi faire des jours. Enfin voilà, on sentira plus le manque par rapport à ces aliments-là. Et, euh, et au moins, ce que j'avais vu aussi, c'est que quand j'avais repris l'alimentation, bah, ça avait été beaucoup plus facile de le faire progressivement. J'avais fait un jeûne, je me souviens plus, c'était 6 jours, un truc comme ça. Et après, pour le coup, j'avais été assez progressive par rapport au fait de reprendre l'alimentation. Parce que justement, j'étais beaucoup plus connectée pendant le jeûne à mes besoins, et je sentais qu'il fallait pas que je brusque mon corps. Donc voilà. Et après, bah, vous voyez, je crois que j'ai plus parlé de l'efficacité des conseils, enfin disons justement pas d'outils pratiques tout près, du genre boire un verre d'eau, etc. Mais qu'en fait, il faut plutôt faire une introspection par rapport à soi, le fait qu'il y a aussi des choses souvent qui doivent être recherchées derrière nos comportements. En fait, qu'est-ce que ça cache? Alors évidemment, il y a la société de consommation, il y a le fait de voir tous ces rayons-là, etc. Bah, peut-être que la solution, ça peut aussi être de boycotter en plus les grandes surfaces qui sont néfastes pour l'environnement, pour tout un tas de choses. Et puis, si on a un tout petit peu les moyens, et ben on va plutôt se diriger vers des magasins bio où là il y a aussi des aliments ultra transformés, mais il y en a beaucoup moins. Et il y a beaucoup plus d'aliments sains et ils sont beaucoup plus mis en valeur dans ces magasins-là. Donc après, bah,
des fois, si on, enfin, en fait, on se rend compte aussi que beaucoup d'aliments ultra transformés sont aussi chers et que on va y gagner si on prépare soi-même à manger, etc. Et que finalement, on va s'y retrouver au niveau du prix. Mais que voilà, en fait, les solutions, même si évidemment il y a des solutions qui sont assez universelles, en même temps, elles sont quand même très individuelles dans le fait que la prise en main, on va dire, de son alimentation, c'est un chemin qui est très personnel et une recherche, voilà. Et, et que c'est pas, enfin que souvent finalement, même souvent quand on va chez un nutritionniste et tout ça, ça nous donne pas forcément les meilleures solutions par rapport à cette histoire de poids et surtout de bien-être, d'être en accord avec soi-même.